Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer ce type d'opération. Donc ici, nous avons E qui est une multitude de fractions. Donc on a E qui est défini par 1 plus 2 sur 1 plus 3 quarts divisé par. Donc là, on a une autre barre de fraction, 1 plus 5 sixièmes. Donc ce qu'on va faire en premier délai, on va identifier l'ensemble des opérations qu'on a. Donc ici, on a en plus, là également on a en plus, là on a en plus. Et une fois qu'on a identifié les opérations, donc on va identifier les barres de fraction associées à ces opérations-là. Donc ici, on a une première barre de fraction. Là également, on a une deuxième barre de fraction. Là, une troisième barre de fraction. Et là, une quatrième barre de fraction. Et donc, ce qu'on va faire, la méthode qu'on va utiliser, donc qui est beaucoup plus simple à utiliser, c'est de partir du bas, donc de 4 vers 1, pour résoudre maintenant notre fraction, donc la fraction E. Et on va commencer d'abord au niveau de ce dénominateur-là, donc au niveau de 1 plus 5 sixièmes, en faisant la réduction au dénominateur. Puis, lorsqu'on aura ici une fraction, on va faire donc l'opération avec cette fraction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la méthode qu'on va utiliser consiste à écrire donc notre fraction E qui est égale à 1 plus 2. Donc on va rien toucher, on va juste recopier les opérations qu'on a ici. Donc de 1, 2 et 3. Donc ici on a 3 quarts sur maintenant 1 plus 5 sixièmes. Et ce qu'il faut remarquer également ici, c'est que l'ensemble de cette opération n'est rien d'autre que le dénominateur qui est sur la fraction 4. Donc le dénominateur de 4 sur le dénominateur, donc ça sera ce résultat-là. Donc c'est ce résultat qu'on va calculer. Ainsi, donc en calculant le dénominateur au-dessus de 4, donc on aura 1 plus 2 sur 1 plus maintenant 3 sur 4. Le tout sur, là en réduisant au dénominateur, on aura 6 sur 6. 6 plus 5 divisé par 6. Donc en réduisant au dénominateur. Et donc cette expression nous donne 1 plus 2 sur 1 plus 3 sur 4 divisé par 6 plus 5, c'est égal à 11, le tout divisé par 6. Arrivé à cette étape maintenant, on va identifier de nouveau les opérations qu'on a. Donc ici, on a un plus, là, on a un plus, mais cependant, ici, on a une division. Donc au lieu de plus, là, on a une division de deux fractions comme étant, en fait, vu que le dénominateur sur 4 est une fraction, donc on a la division de deux fractions, donc il va falloir calculer de nouveau le résultat donc, de cette fraction-là pour pouvoir maintenant utiliser le 3. Donc ici, on va partir maintenant de 3, 2 et 1. Et donc là, ce qu'on va faire pour calculer le résultat qui est au niveau de ce dénominateur-là, donc on va écrire toujours égalité sur les égalités, 1 plus 2 qu'on va diviser par 1 plus, maintenant ici on a un 3 qu'on ne touche pas, donc là c'est une opération. Et maintenant ici, comme on a 4 divisé par 1 sur 6, donc on a la division de deux fractions. La division de deux fractions dit qu'on prend la première fraction multipliée par l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura 4 multiplié par maintenant 6 sur 11. C'est-à-dire que lorsqu'on a A sur B plus C sur D, donc divisé par C sur D, on prend la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre. Et donc là, ça va nous donner 1 plus 2 sur maintenant 1 plus 3. Le tout sur 4 fois 6 égale 24. On a 24 divisé par 11. Là, de nouveau, on a une division de deux fractions, vu que également ici, on a la division comme étant notre opération, donc notre troisième opération. Ici également, on a une division qu'on peut noter comme ça. On va calculer d'abord cette division avant de faire l'addition avec le 1. Donc ainsi, on aura 1 plus 2 qu'on va diviser par 1 plus, on prend la première fraction c'est 3, 3 sur 1, donc on a 3 sur 1, vu que 3 égale 3 seulement est égal à 3 sur 1, multiplié maintenant par l'inverse de 24 sur 11 qui est égal à 11 sur 24. Donc ici, au lieu de faire directement la multiplication de 3 fois 11 sur 24, on peut simplifier 3 et 24, vu que 24 et 3 donc, ont un commun qui est le 8. Et donc là, ce qu'on va faire, on va écrire 1 plus 2 sur, donc ici en simplifiant par 3, donc ici on aura un 8, donc on aura ici 1 plus, maintenant 1 fois 11 qui est égal à 11 divisé par 8. Donc là, on simplifie de nouveau donc notre opération.
Donc là, on va s'occuper de ce qui est au niveau de ce dénominateur. Donc on aura 1 plus 2 divisé par, là en réduisant en même dénominateur, donc on aura 8 sur 8 et 8 plus 11, donc on aura 8 plus 11 divisé par 8. Et en le calculant, donc on aura 1 plus 2 sur 8 plus 11, ça va nous donner 19 divisé par 8. Et là, de nouveau, on a une division de deux fractions, c'est-à-dire 2 sur 1 divisé par 19 sur 8. Donc là également, c'est une division de fraction qu'on a comme opération avec le plus. Donc avant de faire l'addition, on va d'abord régler la division ou bien la multiplication qui est prioritaire devant l'addition. Donc ce qu'on va faire ici, ça sera 1 plus maintenant, on aura 2 sur 1, puisque 2 seulement c'est une fraction comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, multiplié par l'inverse de 19 sur 8, qui est égal à 8 sur 19. Et là, ça va nous donner ici 1 plus maintenant 2 fois 8, c'est égal à 16. Donc là, on aura 16 divisé par 19. Et finalement, on a une opération donc, qui est très simple. Il suffit simplement également de réduire au dénominateur, donc en multipliant partout par 19 sur le 1 plus 16 divisé par 19. Et là, ça va nous donner 19 plus 16 qui n'est rien d'autre que 35 sur 19. Et cette équation-là, cette fraction est irréductible, donc on a notre E qui est égal à 35 divisé par 19. Donc l'idée de cette opération, pourquoi j'ai détaillé les calculs, c'est pour vous montrer que donc, on doit partir étape par étape pour pouvoir résoudre ce type d'exercice. C'est-à-dire que lorsqu'on a une opération, on ne va pas commencer par les opérations qui sont en haut, mais on va commencer les opérations qui sont en bas pour remonter la pente, donc en identifiant toujours les dénominateurs et en identifiant toujours les opérations qui sont prioritaires. C'est-à-dire que lorsqu'on a une addition et lorsqu'on a une multiplication, la multiplication elle est prioritaire devant l'addition, et lorsqu'on a une division, la division elle est prioritaire également devant l'addition. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc là, on a vu 3 exercices sur les simplifications d'expressions d'une manière générale à 15 de secondes. On reviendra bientôt donc sur d'autres types d'exercices, notamment sur le calcul vectoriel qu'on va faire. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de la partager avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion encore de découvrir cette chaîne. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.